Bonjour à tous, ici Amelo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga, et aujourd'hui on va parler du manga Big Order. C'est un manga du type shoujo et de genre action surnaturelle et catastrophe. L'auteur est Sakae Esuno et le réalisateur est Kamanaka Fumiharu. Le manga contient 10 tomes qui sont sortis de 2011 à 2016. L'anime comporte 10 épisodes qui sont sortis en 2016. Nous arrivons dans un monde où les Orders existent. Ce sont des êtres humains qui ont fait un vœu qui s'est réalisé. Du coup, ils ont obtenu différents pouvoirs suivant le vœu qu'ils ont formulé. Et nous, on arrive 10 ans après qu'un enfant, en souhaitant, a détruit une bonne partie du monde. Du coup, on peut se demander quel était son vœu. Eiji Oshimiya, personnage principal de l'histoire, c'est lui qui a fait le vœu qui a détruit la Terre. Il ne s'occupe pas du reste du monde, il n'y a que sa sœur qui compte à ses yeux. Sena Oshimiya, la sœur de Eiji, elle est malade et doit rester à l'hôpital. Rin Kurenai, Order, elle est impulsive et le seul but de sa vie est de tuer Eiji qui a tué ses parents à cause de son vœu. Daisy, personnage qui crée les Orders en réalisant leurs souhaits. On suit l'histoire d'Eiji qui essaye de vivre normalement en soutenant sa sœur qui vit à l'hôpital à cause d'une maladie incurable. Mais un jour, une nouvelle élève arrive dans sa classe, c'est Rin Kurenai. Après l'école, il la retrouve devant son appart, prétextant qu'elle a cassé sa clé et qu'elle habite au-dessus. Pendant qu'il ouvre sa porte, elle le tase et il tombe inconscient. À son réveil, Rin s'apprête à lui donner un coup d'épée, il utilise son pouvoir inconsciemment et elle se retrouve avec son épée dans le ventre. Il fuit alors et se dépêche de retourner à l'hôpital pour sauver sa sœur. C'est là que Daisy réapparaît. Elle lui débloque alors son pouvoir et il se rappelle quel était son souhait et donc son pouvoir. Quel est donc son pouvoir? Va-t-il réussir à sauver sa sœur? Vous le saurez en regardant ce manga. L'univers ressemble un peu au manga Mirai Nikki, sauf que sur Mirai, leur pouvoir c'est leur portable, mais dans les deux cas c'est grâce à leurs émotions, leur envie que leur pouvoir leur apparaît. Ce qui fait aussi le manga qui est similaire, c'est qu'il y a dans les deux une fille assez psychopathe qui est à moitié amoureux du personnage principal et à moitié envie de le tuer, mais ça je vous laisserai le découvrir dans ce manga. Si vous souhaitez une découverte sur Mirai Nikki, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Globalement c'est assez sympa, ça ne dure que 10 épisodes, bon après c'est du classique mais c'est un bon manga pour passer son temps, donc n'hésitez pas à aller le checker. N'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Mata Kondo. My best, so my name, 間違ったり時に勝ったりまだしみじみつな生き生きキビキビいけみせろ意地